Bienvenue à l'émission Qui veut gagner des mitzvot? Nous accueillons aujourd'hui Eliaou Cohen de Givat Mordechai à Jérusalem. Enchanté Eliaou, tu viens ici pour essayer de reverser une certaine somme d'argent à l'association Le cœur des mamans. Le Cœur des Mamans qui se situe à Jérusalem. D'accord, et qui a pour... Aide les familles dans le besoin. À faire quoi? Elle leur donne des bons pour acheter à manger à Rami Lévi, des couches. D'accord, donc de l'alimentaire et... Il y a fait Méode, magnifique, très bien. Alors on passe tout de suite aux règles du jeu. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. On passe tout de suite à la première question. À quel âge est mort Yitzhak Avinu? Quel mode tu choisis pour répondre? Blata, Mshenfa ou roule? On va prendre Blata. En Blata, c'est-à-dire qu'il tente le tout pour le tout, gagner et reverser 500 shekels à l'association de son choix en donnant directement la réponse. J'écoute la réponse. 147 ans. Et c'est faux, puisque Yitzhak Avinu est mort à 180 années. C'est pas grave, on va se rattraper à la deuxième question. Deuxième question, qui fut placé sur le trône du royaume d'Israël juste après la mort du roi Shaoul? En quel mode tu réponds, Eliaou? Allez, en Blata. En Blata, tu réponds direct? David Ameler. Eh bien, la réponse était Ish-Boshet. C'est donc une réponse fausse. Alors, Ish-Boshet, donc qui suit sur le trône le roi Shaoul, c'était son fils. Il a été placé là-bas par Avner Ben Ner, qui était lui le ministre de la guerre du roi Shaoul, puis de Ish-Boshet jusqu'à son assassinat par Yochav, le fils de Tserouya, qui était lui ministre de la guerre du roi David, à ne pas confondre avec Mephi-Boshet, qui lui est le fils de Jonathan, lui-même le fils du roi Shaoul. Pour ceux qui veulent étudier les Nevi'im, les prophètes, vous pouvez aller sur Torah Box dans la partie études sur texte, et vous étudierez ce qu'on n'a pas rarement l'habitude d'étudier en tout cas. Ta cagnotte est toujours à 0. Comment tu te sens là? Tu sens que tu vas faire du blata plusieurs fois ou... On verra les questions. Ça dépend des questions. On passe tout de suite à la troisième question. Que désigne le nom Matania? On va prendre le deuxième mode. Le deuxième mode qui est le mode roule? Les 4. Les 4? Shenfa. Shenfa, ça veut dire, là on sent que tu es moins en confiance. Hein. Voilà. Moins en confiance. Réponse A. Le nom originel du Tanya de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Réponse B. Ça désigne le roi Tzidkiyahu. Réponse C. C'est en fait un mot de liaison souvent utilisé dans la Mishnah. Et je te vois trop étudiant en Torah pour y croire. Réponse D. Une phrase interrogative dans le langage du Midrash Rabbah. Le mot c'était Matania. Matania. Alors c'est B. B. Le roi Tzidkiyahu, c'est la bonne réponse. Tzidkiyahu, son nom de naissance était Matania. Mais Nabucodonosor, le roi de Babylone, le renomma Tzidkiyahu. Eh bien, ça fait 300 shekels dans la cagnotte. C'est quand même bien rattrapé. Pour le cœur du maman, je suis sûr qu'elles sont toutes en train de se dire « Ah, super, on va recevoir 300 shekels. » On passe tout de suite à la quatrième question. Quel sage défendit la cause des Juifs dans la disputation qu'il opposa à Pablo Cristiani, juif renégat converti au christianisme en 1263 à Barcelone? Quel sage défendit la cause des Juifs
face à ce renégat. Le 4. Est-ce que tu choisis 4 réponses par hasard? Ouais, je faisais 4 réponses. 4 réponses. Réponse A, le Rambam. Réponse B, le Ramban Nachmanide. Réponse C, Rav Yitzhak Abravanel. Réponse D, Chasdai Kreskas. Réponse C. La Rav Yitzhak Abravanel. Réponse C, Rav Yitzhak Abravanel, c'est totalement faux. Puisqu'il était en plus au Portugal, mais il aurait pu le défendre, mais il était au Portugal. Là on est en Espagne, et donc c'était le Ramban Nachmanide. La disputation de Barcelone a été défendue par le Nachmanide. Tu gardes, conserve pour l'instant tes 300 shekels dans la cagnotte du cœur des mamans. On passe tout de suite à la 5e question. T'as un petit mot à dire peut-être? Non, c'est bon. Tout va bien? Le Masgan? Ouais, ça fait plaisir. 5e question. Combien d'interdictions risque-t-on de transgresser par la consommation d'une fourmi mâle? Quel mode de réponse tu choisis? Blata. Un bon blata direct, cash? Je t'écoute. J'ai bien précisé, une fourmi mâle. C'est la Gemara dans ma cote à la fin. C'est 5. Eh bien, c'était 6. Parce qu'il est mâle. Les fourmis mâles étant des insectes ailés, contrairement aux ouvrières auxquelles nous sommes habitués, ils font partie d'une certaine catégorie, soumis à 6 interdictions de la Torah, contrairement à ce qu'on sait d'habitude, que lorsqu'on mange un insecte, on transgresse 6. 5 interdits ou 6. Entre 5 et 7, la Gemara parle de. Entre 5 et 7. Très bien, écoute, une bonne réponse sur 5. Ouais. C'est pas mal. Mais ça fait quand même 300 shekels. Maintenant, la question, c'est la juste date. Eliaou, le principe est simple. Aujourd'hui, tu as cumulé 300 shekels pour l'association Le Cœur des Mamans. Je vais te poser une question pour savoir si tu vas, oui, remporter et reverser ce montant, ou finalement repartir sans rien, mais on aura passé un bon petit moment en compagnie de nos téléspectateurs. Je vais te poser une question, tu vas devoir me donner la juste date en 15 secondes, en me disant plus ou moins, jusqu'à que je te donne la réponse, jusqu'à que tu arrives à me donner la réponse. La question, la juste date est la suivante. En quelle année, selon le calendrier hébraïque, 10 tribus sur 12 ont été perdues? En 3000. Plus, 3500. moins, 3300. moins, 3200. plus, 3250. moins, 3220. moins, 3210. moins. 3205. C'est la bonne réponse. Magnifique. Magnifique, c'était pas facile. Je te sens un peu, hein, c'était pas... J'attendais pas là. En tout cas, tu reverses 300 shekels à l'association Le Cœur des Mamans. On est très contents. Bravo d'y avoir participé. Merci, avec plaisir. Kol Tov. Comme tout.